Congo, Pana Congo. Bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendagate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Magazine d'actualité Christian Chevaux, puisque nous sommes aux Libakou, il y a Kolandabiso, Mokono, Yalelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 10 mars 2026. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Et donc, chauffé, ils ont Koinda. Bolukarama Kamboy, Bokozwa. L'armée rwandaise a joué dernière carte dans les suicidaires. Il a voulu nous surprendre, hein? Mais les forces spéciales du FARDC ainsi que les Black Water ne se laissent pas faire. On avait tout prévu. On avait tout prévu. On va en parler aujourd'hui. Je crois que pendant quelques vingtaines de minutes, on va en parler. Et aussi, la position stratégique, il y a Mukole dans Walikale. Une position très stratégique dans Walikale. Oyo ezali charnière entre Massissi et aussi Walikale passe. Bien, je veux dire, les ADC viennent de déloger l'armée rwandaise dans cette position. Quelle avancée! Chaque jour, l'obé a Kanzinga, l'obé on a pris Kanzinga, l'obé, et l'élo. Je commence d'abord par là, en développant, et puis dans Zongue et la Sikoyo, il y a hélico, il y a drone, parce que les FARDC sont maintenant prêts à entrer au Rwanda. D'ailleurs, pendant que je vous parle, les drones FARDC sont maintenant prêts à bombarder Kisenyi. Vous allez voir, si système anti-aérien, on va bombarder. Donc, tout à l'heure là, on va en parler. L'armée rwandaise et les AFC ont été délogés de la position de Mukole située dans la localité de Balindu, groupement de Kasimba au territoire de Walikale, au nord Kivu. Cette reconquête est intervenue à l'issue d'un violent affrontement entre les rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo. Selon les sources coutumières et sécurité dans la région, la coalition gouvernementale a lancé une offensive contre cette position stratégique occupée par les rebelles. Je lis l'actualité CDA depuis plusieurs jours jusqu'à reprendre le contrôle de cette partie. Les mêmes sources indiquent que les rebelles se seraient repliés vers Ioula, une zone située à la limite entre les territoires de Walikale et de Rutshuru. Les sources rapportent un bilan de 3 morts. Voilà. La reprise de Mukole offre désormais au FARDC et aux Wazalendo une position stratégique leur permettant de surveiller plusieurs localités environnantes, notamment Ioula et Kalonge dans les territoires de Walikale, ainsi que Kalembe dans les territoires voisins de Massissi. Donc, nous sommes en train, cette fois-ci, il y a pour courir derrière des localités très stratégiques. Exactement, leur mode opératoire, l'armée rwandaise, ce qu'ils faisaient,
Alors ba colline bangomba abati pe asiami biso pe bangomba. Awa nin oyo Mukole est congolaise à 100%. Donc nous venons de récupérer la cité stratégique, il y a Mukole. Donc ça Jésus. Voilà. Attendez-moi. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tango, quand même, chaque jour, il y a toujours des bonnes nouvelles. Pourquoi Mukole pouvait devenir les prochains verrous stratégiques du Nord Kivu? Donc Mukole devient verrou stratégique. Dans l'ombre des grandes villes de l'Est congolais, certaines localités rurales jouent un rôle déterminant dans l'équilibre militaire dans la région. C'est le cas de Mukole, une localité située dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, plusieurs observateurs considèrent que Mukole pourrait devenir l'un des verrous stratégiques du conflit d'Alep. Une charnière entre plusieurs fronts. Mukole, c'est une charnière entre plusieurs fronts. Mukole se trouve dans une zone qui relie plusieurs territoires sensibles du Nord Kivu. Sa position permet d'accéder vers Masisi, Lubero et indirectement vers Goma. Ici, je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour nous signaler à partir il y a Mukole, donc on peut aussi progresser vers Lubero. Parce que Walikale, ils ont territoire Oyo, ils ont voisin avec Masisi ainsi que Lubero. Vous voyez, ainsi que Lubero. D'ailleurs, le M23 en prenant Limbongo, à côté de Bouleusa, à partir il y a Lubero. Vous voyez un peu ça. Alors, maintenant, nous sommes dans le cadre de reconquête. Il y a reconquête, il y a Goma. Parce que Oyo, nous sommes en train petit à petit encercler Goma. Même schéma qu'ils ont utilisé, tous ont un schéma wana. Parce que ces gens ici pensaient que le FARDC va à la bongo. Il y a un balancé offensive suicidaire. Ils pensaient que Balingaki va surprendre Bisso. Mais Bisso, d'être surprendre Bango. Dans une logique militaire, contrôler ce type de zone permet de contrôler les mouvements entre plusieurs théâtres d'opération. Un territoire difficile à conquérir, le territoire de Walikale est dominé par une forêt dense et un relief accidenté. Les routes sont rares, souvent étroites et difficiles d'accès. Dans ce type d'environnement, les positions défensives sont plus faciles à tenir. Les forces peuvent se dissimuler et observer les mouvements adverses. Les attaques deviennent plus complexes pour une armée conventionnelle. Cette géographie transforme certaines localités comme Mukole en véritable verrou naturel. Un enjeu logistique et économique. Le territoire de Walikale est également connu pour un important des ressources minières. Alors, contrôler Mukole peut permettre d'influencer certaines routes d'exploitation minière, de sécuriser les axes d'approvisionnement et de couper les circuits logistiques adverses. Voilà comment, petit à petit, Tozo Longa Bango. Toujours dans Nord Kivu, nous sommes dans la partie à Virunga. Un bataillon, je dis bien, tout un bataillon rwandais qui était venu au secours. Donc nous sommes dans les territoires de Nirangongo. Là, nous sommes à 20, presque, nous sommes dans 20, nous sommes dans presque 20 km. Hein. Là, nous sommes dans presque 20 km na Goma. Voilà. Alors, dans ces vingtaines de kilomètres, dans cette vingtaine de kilomètres, alors les FARDC sont là. Bataillon, quand on a commencé les affrontements, depuis dimanche, RDF Batindi, Penza, renfort, Yamakasi, Yakafu Kafu. Ils ont renvoyé vite les renforts. Rapidement, renfort. Renfort. Et pensez Nini. Et pensez que Bakoya, pas Basel Basalagana. Bakomi Boé, alors que on les avait tendus Bambiscade. Ah! Nicolas Bakono, il va bien. Bandego like, to like. On a vu les signetés. To like, nous sommes à 38 likes. Non, c'est vraiment payé. To like. Comme ça, aujourd'hui, to Kinde Pizza Moustika. Donc, Bayemba ou Penane Bayaka. Comme Bayaka d'habitude, Baye rapidement.
Now, quand on ils sont des pièges. Tout un bataillon. Il y a un bataillon rwandais, 700 à 800 personnes. Hein? À mon côté. Donc, pas. Ils sont partis. Donc, position na biso, na côté à Parc Virunga, reste intacte. Daniel reste intacte. Manœuvre sur la RDF tendant pour récupérer cet emplacement est voué à l'échec. Bravo pour le travail, le FARDC en collaboration avec les Wazalendo. Vous faites un très bon travail. Au niveau du parc, il y a Virunga. Donc là, nous sommes à Goma. Entre-temps, les troupes au sol de nos FARDC avancent lentement et sûrement. Bas côté, il y a l'axe Mouchake-Rubaya. Axe Mouchake-Rubaya ainsi que Saki. Donc il y a les troupes, d'abord les Wazalendo, qui sont les général Guidon. Voilà, les Wazalendo, général Guidon, qui sont là déjà sur place. Oyo, bazo avancé. Malembe, Bamoussou, se diriger vers Massi Centre. Bamoussou se diriger vers Mouchake. Donc, dans les jours ou dans les heures qui suivent, vous aurez des surprises agréables de la part Yaba et FARDC. Alors, revenons maintenant à notre sujet du jour. Un hélicoptère rwandais vient d'être neutralisé. Mais avant cette neutralisation rwandais, il y avait d'abord drone rwandais. Mettons-nous d'abord ces images-là, drone. Quelle soit l'image de drone? Image, il y a drone rwandais, Oyo, il y a des drones, il y a différents types de drones. Mettons les images. Les gars, donc il y a plusieurs opérations qui se passent là. Hein? D'abord, il y a donc tel que CH4. Donc le gars TBD en Kissi, il y a Turc. Et ça à la fois drone d'attaque et aussi drone de surveillance. C'est-à-dire pendant qu'ils font leur mouvement, bazo peut avoir position, il y a position adverse. Bazo cartographier, bazo tala, bazo surveiller tout ça. Mais en même temps, ils peuvent aussi bombarder les cibles adverses. Drone d'abord, ce ne sont pas des drones de surveillance, ce sont des drones d'attaque. Parce que TBD, pendant que je parle, mettez-nous les images de drones. Au moins que là, il y a des drones, il y a des tirs. Sur la dimension de Yango, c'est un peu la dimension de Yango. Au moins que on a des drones, des tirs ou d'attaque. Ces drones déjà, ils avaient déjà bombardé. Selon plusieurs sources, ils avaient déjà bombardé. Et nos forces spéciales ont réagi directement à détruire tous ces deux drones. Ils allaient porter la bombe. Mais ce ne sont pas des drones kamikazes. Les drones kamikazes, les drones ont un usage unique. Là, vous voyez, les drones où il y a des drones de surveillance, des drones pesants. Alors, tu peux enlever ça. Ces drones avaient une mission. Ils étaient là en appui. Parce que l'attaque offensive au sol. Alors, ils ont appuyé et bombardé la position de FARDC.
Parce qu'en réalité, dans la surveillance, ils ont la pesade visible, la pesade ténébrée. Là, il y avait une mission spéciale. Oui, bien sûr. Et quoi, il peut localiser position adverse. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait indéniable. Ça, un peu beaucoup. Mais là, ils étaient en mission. Ils sont accompagnés d'un hélicoptère. L'hélicoptère, on essaie de tout rebeller. Et maintenant, au Luka, et finalement, l'hélicoptère, on a Ekiti. Ekiti, qui est Minembwe. Quand on a Ekiti, on était sans base. Et tant qu'on est décollé, on a abattu cet hélicoptère. A été abattu selon les sources militaires sur place. L'hélico, a été déjà neutralisé. Ici, nous sommes en face, il y a escalade moko ya grave. Ici, il y a la provocation moko na évité. Comment les Rwandais vont justifier ça? Notre espace aérien, Bakoti, Hélicoïe, drone va traverser. Et puis, en plein jour, en pleine journée, bombi koudoute, c'est camouflé, ils savent très bien que, dans niveau de commis, match est mabé. Match est commis mabé makasi. Match est commis mabé makasi, dans niveau makambo commis. Vous voyez, c'est comme ça maintenant. Ils veulent maintenant à tout prix, avant toute négociation, déjà la position des forces, c'est-à-dire, Minembwe, Banani, Ezala, ni Nabango. Malheureusement, le FRDC, mais ça, c'est pas un problème. Le FRDC maintenant, il se prépare avec le Blackwater à frapper maintenant sérieusement les Rwandais. Parce que les Rwandais, avant d'attaquer, ils nous ont déclaré la guerre. D'une manière ou d'une autre, c'est un langage, donc ils nous ont déclaré la guerre. Ils ont d'abord délocalisé, donc juste au niveau de la frontière, Bani Nabango. Non, ils ont localisé Bani Nabango au niveau de la frontière. Balongola, on allait habitué au niveau de la frontière. Et puis, attaquer M. Siko. Mais ce qui est surprenant, c'est que Babrouya, on a installé le côté. Même le Siko, à Goma, on peut monter, atterrir sans problème. J'ai les images ici. Il y a l'avion. Je vais vous montrer dans la prochaine émission. Le temps, on a vérifié, et je vais vous montrer ces images-là. Donc, désormais, le FRDC a besoin maintenant de neutraliser ces systèmes. Pas qu'ils sont au Congo, mais ils sont en Rwanda. On va neutraliser ça. Les lois na boutoir les lots. Lobby na quoi na ton pour vous dire que non, mission accomplie, on a neutralisé ça. Non seulement neutraliser ça, on va maintenant aussi attaquer les Rwandais. Alors la guerre maintenant devient maintenant, c'est parce que la première mission, j'étais un peu inquiet. Alors juste après la mission, j'ai eu la confirmation que le FRDC maintenant se prépare à attaquer d'une manière farouche, d'une manière proportionnelle. Oui, ils vont attaquer l'armée rwandaise dans son propre territoire. Donc, en tout cas, tout semble la makasi pour na mapinga na biso. Tout semble la makasi pour na bango. Tout liker, tout partager. Tout semble la makasi pour nos FADC. Bah, ça a un travail formidable, un travail très remarquable. Ils font un travail moko ya kosakanate. Donc, en tout cas, bravo nos héros. Bravo, mon FRDC. Bah, on a besoin de Moussala Kitoko. Pe Moussala Moko Malam. Quittons un peu les fonds, rentrons un peu à Kinshasa. Modeste Bahati. Surnommé Maradona. Donc Bahati a sali rétropédalage. Il vient maintenant demander pardon. Et ce qui fâche, il dit que Bahati, Azolo Banini, les gens l'ont mal compris. Bien, ils l'ont mal. Bon, qu'est-ce qu'on a mal compris et qu'est-ce qu'on a mal interprété? Qu'est-ce qu'on a mal compris et qu'est-ce qu'on a mal interprété? Est-ce que tu étais clair, tellement clair, mais tellement qu'il y a mon est indélié. Parce qu'il faut rappeler ici
que Bralima a accusé Modeste Bahati. Bralima a accusé Modeste Bahati et il y a Sombi, usine, il y a Sikizal, il y a Bralima, il y a Eneken, au niveau de Bukavu. Donc, il y a M23, c'est Modeste Bahati qui est l'actionnaire majoritaire. Vous voyez? Alors, comme dans ses habitudes maintenant, il vient maintenant pour se défendre parce que de tout le temps, il y a des aînés, les gens qui ne l'aiment pas, les gens. Donc, il est à la Kabongo. Alors, il y a Mbala Oyo, déjà, au niveau parlement, il y a déjà une motion qui est déjà là. Oyo est reconnu avec plus de 50 signatures. Vous voyez? Donc, motion est déjà largement suffisante pour nous Isaïe. Ok, si on va accepter, pardon, mais dans la Libanda hors circuit, c'est un élément nuisible. Vous voyez ce qu'il vient de faire. Vous savez, pour le changement de la Constitution, lorsque le M23 clame tout haut, on doit passer au fédéralisme. Alors, quand on dit fédéralisme, là, on va réviser la Constitution ou bien on va changer la Constitution. D'autant plus qu'il y a les articles 220 qui disent qu'ils sont verrouillés. Hein? Quand toute forme de l'État, ils sont verrouillés. Maintenant, quand il dit maintenant, va passer maintenant à fédéralisme. Or, 220 lobbies, forme à l'État, ils sont verrouillés. Et Bat nous explique ça. Un 23, lorsqu'il dit changement constitutionnel, c'était. On a calme, azali, très calme. Lorsque Nanga chante là, dit non, non, nous devons passer au fédéralisme, parce que c'est lui. Maintenant, lorsqu'on parle maintenant de changement de constitution, ah non, non. Au Congo, on a un problème de test, on a un problème d'homme. Donc, ils ont manqué de respect envers l'autorité. C'est pourquoi cet homme doit être interpellé. Et puis cette affaire-là, il y a Goma. Je crois qu'il faut attendre un niveau, il y a Conseil supérieur à défense. Parce que non, un niveau, il y a Conseil supérieur à sécurité. Et un niveau CNS. Parce que le Conseil national de sécurité, il faut attendre. Parce que le braliment, direction braliment, on a tous les éléments. On ne peut pas l'accuser à tort. C'est lui qui est l'actionnaire de la société et Sombi Heineken, au niveau il y a Bukavu. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine, ciao.